Bonjour à toutes et à tous. C'est toujours un plaisir de se retrouver ensemble autour de la parole de Dieu et de pouvoir prendre ce temps aussi pour regarder les Écritures, méditer cette parole. Je n'ai pas la prétention de faire le tour de tout puisque je veux simplement vous donner envie aussi à vous de pouvoir plonger votre regard et votre cœur dans cette parole qui est vraiment extraordinaire, qui a été inspiré par le Saint-Esprit, qui est inspiré du Saint-Esprit et dans lequel le Saint-Esprit fait comme il veut pour nous éclairer, nous convaincre, nous nourrir et agir de manière parfois complètement surnaturelle dans notre existence. C'est pour ça qu'il est important que chacun d'entre vous, chaque personne, chacun d'entre nous s'empare de la parole et des Écritures et ne se contente pas simplement d'écouter régulièrement les prédications du pasteur. Il faut que chacun puisse prendre l'habitude aussi de la lire et puis de laisser le Saint-Esprit lui parler. Le message que je veux partager avec vous aujourd'hui, je crois, et c'est vraiment ma prière pour qu'il soit de circonstance, c'est Actes 9, 31, dans lequel il nous est dit que l'Église était en paix dans toute la Judée, dans la Galilée, dans la Samarie. Elle s'édifiait, marchait dans la crainte du Seigneur et progressait par l'assistance du Saint-Esprit. J'étais tout à fait interpellé en lisant ce texte dans le livre des Actes des Apôtres, parce que quand on regarde tout le contexte autour, on voit que la persécution monte très très fort, que les disciples de Jésus, cette église naissante dans laquelle il y a de très nombreuses personnes qui s'ajoutent chaque jour, commencent à vivre une opposition assez impressionnante, voire pratiquement terrifiante de tout ce qui se passe autour, religieux, politique, etc. De tous les pouvoirs, c'est vraiment, ça devient très 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 compliqué. Et dans ce contexte, donc autour, où c'est la guerre contre l'Église, où il y a un combat complètement difficile, eh bien, l'Église, elle est en paix. Alors, j'ai donné un peu le titre à ce message, la paix dans l'Église, la guerre dans le monde. Alors, ce qui est vraiment ma prière, c'est la paix dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ. À ce moment-là, l'Église du Seigneur accueillait beaucoup de nouvelles personnes qui venaient à Jésus. Donc, comme je l'ai dit, et puis en même temps, la pression extérieure religieuse et politique s'intensifiait gravement. Et Saul de Tarse a été très virulent, et puis là il vient de rencontrer le Seigneur. Alors ça va être vraiment une partie des gens vont vraiment s'énerver, on peut dire comme ça, contre l'Église et se demander ce qui se passe, d'autant plus que l'Écriture nous dit qu'une foule de sacrificateurs aussi se sont mis à obéir à la foi. Donc les rangs pour et les rencontres les rencontres se deviennent de plus en plus serrées. Et pourquoi les choses se passent-elles ainsi? Pourquoi l'Église était en paix? Eh bien, tout simplement parce que l'Église avait pris la parole de Dieu, la Bible, comme référence. Et nous aussi, nous croyons que la Bible est la parole de Dieu pour nous. Et nous n'oublions pas cette parole de Jésus dans Matthieu 24, 35, qui disait « La terre et le ciel passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Et donc, nous mettons toute notre foi dans cette parole du Seigneur. Alors, pourquoi l'Église était en paix? Donc, parce que nous croyons que la Bible est la parole de Dieu pour nous et que nous la vivons et que nous la mettons en pratique. Ça, c'est le premier élément. Et pourquoi l'Église était en paix? Eh bien, parce que dans ce temps où nous vivons, eh bien, nous voulons rester et nous veillons à rester fidèles à cette parole de Dieu. Je voudrais faire ressortir un texte qui nous concerne directement, nous, l'Église de l'époque dans laquelle nous vivons. Nous le trouvons dans l'Apocalypse, au chapitre 3, et les versets 8 à 10. Et nous voyons le Seigneur qui écrivait des lettres aux églises, des lettres très particulières. Et pour la dernière église qui est fidèle à la foi dans les derniers temps, le Seigneur lui dit « Je connais tes œuvres, et voici, parce que tu as peu de puissance ». Donc c'est une réalité, hein. L'église fidèle du Seigneur, elle est faite de millions de gens sur la terre entière qui, dans bien des situations, sont moqués et méprisés. Mais le Seigneur sait ces choses. Il dit, tu as peu de puissance, bien sûr, mais tu as gardé ma parole. Tu n'as pas renié mon nom. Donc j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Et cette porte ouverte, eh bien, c'est que des dizaines et des milliers de gens encore aujourd'hui sont en train de donner leur cœur à Jésus, de le rencontrer, de passer de la mort à la vie, de passer de la perdition au salut. Il dit, voici, même à cette église fidèle à la parole, je te donne quelques-uns de ceux qui sont de la synagogue de Satan. Ils se disent juifs, ne le sont pas, mais ils mentent. Et voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi
à l'heure de la tentation qui va venir dans le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Beaucoup de séductions et de tentations arrivent de partout et la plupart des hommes partent directement dans toutes ces tentations sans s'inquiéter de quoi que ce soit. Mais ceux qui gardent la parole, eh bien, le Seigneur dit qu'il va nous garder pour qu'on ne défaille pas. La Bible dit que l'adversaire va même tenter de faire des miracles jusqu'à séduire les élus si c'était possible. Mais nous savons que tout ce qui brille n'est pas or. Et c'est pas parce que quelque chose de surnaturel arrive qu'il y a forcément la main de Dieu derrière. Nous savons aussi que, eh bien, dans bien des circonstances, il y a la main de l'adversaire, du surnaturel, des miracles bizarres et curieux qui sont là pour attirer les regards et épater le monde. Jésus fait toujours les miracles avec discrétion pour toucher les cœurs de ceux qui le vivent et pour que ces vies soient bouleversées et que ça n'empiète en rien sur le témoignage des autres. Alors, voilà pourquoi l'Église est fidèle dans ces moments-là. Le résultat d'être fidèle à la parole, de tenir ferme dans les temps où tout va un petit peu de travers, eh bien le résultat, donc, on l'a lu au verset 31, c'est que l'Église était en paix. Et dans toute la région, partout et dans toutes les régions où elle se répandait. Alors je vais vous parler maintenant de la paix. Philippiens 4:7. L'apôtre qui écrit aux Philippiens nous rappelle quelque chose de fondamental. Vous vous rappelez tout, j'ai pas cité le verset, mais Jésus qui disait « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Je ne donne pas comme le monde donne. » Parce que nous savons que le monde, lui, la paix... On a passé, je l'ai dit il n'y a pas longtemps dans une prédication, on a passé des siècles entiers, des milliers d'années à signer des traités de paix, mais en fait la réalité c'est que tout le monde est toujours en guerre tout le temps. Mais la paix de Dieu, nous dit Paul aux Philippiens, elle surpasse toute intelligence, elle garde nos cœurs et nos pensées en Christ. Et cette paix individuelle que le Saint-Esprit nous donne est quelque chose d'extraordinaire qui nous permet de pouvoir traverser même parfois les tempêtes, comme Étienne, le premier martyr, qui était avec la colère des hommes qui voulaient le mettre à mort et qui l'ont mis à mort et qui, lui, eh bien, était dans la présence du Seigneur et voyait la gloire de Dieu et priait pour ses persécuteurs en disant « Père, ne leur impute pas ce péché ». Quelle paix extraordinaire. Pierre, dans la prison, qui pouvait certainement aller à la mort dès le lendemain, c'est ce que tous ceux qui l'avaient mis en prison voulaient. L'ange du Seigneur est venu les délivrer dans la nuit, et j'ai toujours été interpellé par cette histoire parce que je m'aperçois que Pierre dormait profondément. Je ne sais pas si je dormirais profondément, si je savais que peut-être demain c'est ma dernière journée, et lui, eh bien, on le voit, mais vraiment, vraiment endormi, pourtant il est entre les gardes, avec les fers aux pieds, dans la prison. Il faut que l'ange lui parle, le réveille, qu'il lui mette un coup de coude dans les côtelettes pour réussir à le réveiller, puis quand il est réveillé, on voit qu'il dormait vraiment profondément parce qu'il était pas là du tout. Je pense qu'il était vraiment déjà dans la présence du Seigneur. L'ange lui est obligé de lui dire « Prends ton manteau », il est obligé de lui dire « Mets tes chaussures », et puis « Suis-moi », et puis il va le sortir de la prison. Donc je n'ai pas de doute que la paix de Pierre, dans ces circonstances, est complètement surnaturelle. Des milliers de gens ont vécu la même chose et le vivent aujourd'hui. Quand vous lisez le livre « Le chant du rossignol » de cette femme qui a passé 32 mois fermée dans un conteneur au soleil pour l'obliger à renier sa foi, eh bien, on est vraiment impressionné de l'action surnaturelle du Saint-Esprit qui lui a permis de tenir ferme, de ne pas devenir folle, de ne pas mourir, de rester dans la paix et dans la communion avec Dieu. Donc, l'Église était en paix et elle s'édifiait en marchant dans la crainte du Seigneur. Je voudrais parler à cette paix collective possible qui est une réalité pas facile et pour laquelle nous devons travailler. Cette paix collective de l'Église va se manifester dans l'amour fraternel et dans les œuvres communes. Je pense que l'Église chrétienne des pays occidentaux d'aujourd'hui n'est pas encore prête pour cette paix collective parce que on est dans ce monde où tout le monde a pris l'habitude de ne s'occuper que de soi, à ne vouloir que avoir raison et à penser à son bien-être et à son bonheur en premier, au déprimant des autres.
Mais quand l'Église se retrouve persécutée, que finalement on est obligé de se serrer les coudes pour sauver sa peau, et qu'on est obligé de mettre les choses ensemble, alors tout d'un coup l'amour fraternel prend un autre sens, et les œuvres communes aussi. De toute façon, il n'y a pas besoin de se raconter des histoires, il faut que ces choses arrivent pour que l'Église se resserre et qu'elle sorte de son enfantillage. Beaucoup de gens, les adultes dans la foi, sont des enfants, se conduisent sont des enfants, et font leur petite crise de nervosité si on n'est pas d'accord avec eux. Et ça, c'est vraiment un comportement enfantin. Jésus disait dans Matthieu chapitre 5 verset 16 que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc nous sommes appelés à cette prière commune, à ce travail commun, à cet amour pour accueillir les gens qui sont dans la détresse et qui ont besoin de rencontrer le Seigneur, et puis aussi cet amour qui doit nous unir les uns les autres pour nous soutenir par la prière, parce que de toute façon, il est sûr que personne ne pense les mêmes choses, personne n'a les mêmes idées, personne n'a le même point de vue pour ce qui est en train de se passer. Alors ça crée des polémiques infinies, et je crois qu'il ne faut pas nous tromper de combat. Je l'ai dit dans un message précédent, combien il est important de refléter l'amour de Dieu, le caractère de Jésus, et que nous puissions ainsi garder le cap de témoigner de ce que Dieu a fait dans notre vie en ne nous laissant pas emporter dans toutes sortes de polémiques. Alors parce que les croyants étaient attachés à la parole de Dieu et y obéissaient, parce que les croyants agissaient ensemble dans la prière et dans le service commun pour le Seigneur, parce que les croyants étaient unis face à l'adversité, à la persécution et au combat contre l'Église. Donc l'Église progressait donc par l'assistance du Saint-Esprit. Le résultat de ces choses, c'est que le Saint-Esprit pouvait agir avec puissance. Et il se passait ce qui doit se passer, Jean 16, 8, qui dit « Quand le Saint-Esprit consolateur sera venu, eh bien, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Quand l'Église est en paix, et quand l'Église est dans la prière, et quand l'Église est dans l'attente de la manifestation de l'action du Saint-Esprit, parce que c'est de cela que nous avons besoin. Nous ne sommes pas là pour essayer de créer la paix dans le monde, ne vous inquiétez pas, on n'y arrivera pas, personne ne peut y arriver. Mais nous sommes là pour que le Saint-Esprit agisse avec puissance dans le cœur de ceux qui doivent encore être sauvés et qui pour l'instant sont dans les ténèbres. Donc si nous nous unissons pour ce combat-là, alors le Saint-Esprit va convaincre de péché, amener des hommes à un changement de direction de vie qu'on appelle la repentance. Mais c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire de changer de vie en apprenant tout d'un coup à confier sa vie au Seigneur, en passant dans une expérience incroyable de savoir que Jésus est capable de nous changer, de nous sauver, de nous délivrer et de mettre la paix dans notre cœur. Nous convaincre de l'essentiel de la croix quand il dit, convaincu de péché bien sûr, parce que quand je suis convaincu que je suis perdu, alors c'est seulement à ce moment-là que le Saint-Esprit peut me convaincre que je vais être sauvé ou que je suis sauvé. Et c'est ce qui se passe dans la vie de chaque croyant. Je vois bien que quand on discute des fois avec des personnes et qu'on leur parle de l'amour de Dieu, du pardon qu'il y a en Jésus, ils nous regardent avec les yeux grands ouverts, ça veut absolument rien dire, c'est comme si on leur parlait en chinois. Mais moi, je le comprends tout à fait, mais je me rappelle, moi j'étais pareil aussi, avant de rencontrer le Seigneur. Et puis je me rappelle qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que j'étais perdu. Le Saint-Esprit m'a montré comment Dieu me voyait. J'avais envie de me jeter dans un trou de souris tellement que j'ai vu ma misère, mon péché, ma méchanceté, ma détresse, alors que j'étais un petit gars comme tout le monde. Mais j'ai vu la lumière du Saint-Esprit et de la sainteté de Dieu. Aïe, 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 aïe. Et là, je me suis rendu compte que j'avais absolument besoin de Jésus. Il n'y a que lui qui pouvait me pardonner. Et j'ai compris le sens de sa mort sur la croix, combien il a expié mes péchés et combien il a payé cher pour que je sois sauvé, racheté, que je puisse faire la paix avec Dieu, que je sois réconcilié. Ça a été une révélation extraordinaire. La justice de Dieu, c'est pas de couper la tête à tous ceux qui sont pas d'accord avec nous. La justice de Dieu, c'est de recevoir le pardon de Jésus à la croix. Tous nos péchés ont conduit Jésus à la mort pour expier nos péchés, nos révoltes, nos rébellions. Et Jésus a payé le prix. Il a vaincu le péché, il a vaincu la maladie, il a vaincu la mort, il est sorti vivant du tombeau. Et nous pouvons aujourd'hui prêcher, annoncer la justice de Christ, la croix, le pardon, la grâce, la vérité, de l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous, avec une épée de Damoclès au-dessus de nous tous, parce que le Saint-Esprit va aussi convaincre de jugement.
Et cette conviction du jugement fait que nous savons d'abord que Jésus a une victoire entière, totale sur le péché et sur la mort et sur le diable, que cette victoire, il l'a remportée pour nous et qu'il nous a permis ainsi de passer de la mort à la vie. Et donc nous reconnaissons et acceptons la vérité qu'il y aura un jugement de Dieu définitif, incontestable et irrévocable, et qu'il y a intérêt d'être prêt. Nous avons toute notre vie pour nous préparer à cela, et tout ce qu'il faut pour faire la paix avec le Seigneur, ce qui veut dire que pour ceux qui ne l'auront pas fait, qui ne le voudront pas, il n'y aura aucun argument possible à présenter devant la plus grande manifestation d'amour de tous les temps que Dieu a fait à notre égard, en offrant son propre Fils en sacrifice sur la croix. Donc oui, quand nous laissons le Saint-Esprit agir dans nos vies, il nous convainc de péché, il nous convainc de la justice de Christ, et il nous convainc aussi du jugement dernier qui arrivera et qui est une réalité incontestable. Donc que le Seigneur nous fasse la grâce d'être en paix, de vivre dans la paix de Christ, que le Seigneur nous fasse la grâce aussi de travailler tous ensemble pour que l'Église soit en paix et puisse s'accroître par l'assistance du Saint-Esprit dans un monde qui chavire, où les gens sont perdus. Ils n'ont pas besoin de savoir tout un tas de choses, ils ont besoin de voir que Jésus vit en nous. Et ça, c'est super, super important. Donc je voudrais, pour terminer ce message, reprendre et relire avec vous ce passage d'Apocalypse 3, 8 à 10, de cette lettre du Seigneur qui écrit et qui nous montre l'importance de nous attacher à la parole de Dieu, l'importance, si le Seigneur Jésus veut préparer son épouse, Église, pour que nous apprenions à le servir ensemble, c'est pas à nous de discuter en disant « je suis d'accord, je suis pas d'accord », le Seigneur nous demande de le faire, un point c'est tout. Il ne nous demande pas notre avis, ni notre opinion, parce que nous savons que la clé de la vie éternelle avec Dieu est de mettre en pratique l'amour que le Seigneur nous donne pour nous unir ensemble, pour le servir dans un combat spirituel. Notre combat, il n'est pas charnel. Nous n'avons pas à lutter contre les hommes, ni contre les institutions, bien au contraire. Le Seigneur nous demande de prier pour nos autorités, de les soutenir et d'être avec. Nous avons à prier pour que les œuvres de l'adversaire soient dévoilées, que les gens ouvrent les yeux et que un grand nombre de personnes arrêtent de se laisser endormir par le diable en se laissant entraîner vers la mort et vers la perdition éternelle sans bouger une oreille, que nous puissions être ce panneau indicateur, cette trompette qui sonne et ce cri d'alarme qui dit « Arrête, ne te laisse pas embarquer dans la mort ». Viens à Jésus avant qu'il ne soit trop tard. Et donc le Seigneur dit à cette Église-là, fidèle, je connais tes œuvres, oui, tu as peu de puissance, on n'est ni riche, ni connu, ni reconnu, on est un peu comme Dieu d'ailleurs, la dernière roue du char pour beaucoup de gens qui ne prient que quand ils voient la mort arriver. Et il dit, mais nous avons gardé sa parole et nous gardons sa parole et nous ne renions pas son nom et nous voulons qu'on puisse nous appeler chrétiens, non pas parce que nous faisons partie de la religion chrétienne, mais qu'on puisse nous appeler chrétiens parce qu'on ressemble à Jésus-Christ. On fait comme lui, on agit comme lui, on parle comme lui. Et le Seigneur va mettre devant nous cette porte ouverte que personne ne peut fermer, où de nombreuses personnes vont venir à Jésus, j'en suis convaincu, parce que de nombreuses personnes vont ouvrir les yeux pour le non-sens, à cause du non-sens et de la folie de cette vie sur la terre sans le Seigneur. Ainsi, Dieu va toucher les cœurs, même de ceux qui parfois sont carrément engagés avec force dans les ténèbres pour essayer de lutter contre l'œuvre de Dieu. Eh bien, plusieurs viendront se prosterner aux pieds du Seigneur parce que nous aurons été fidèles, gardiens de la parole dans la prière, que nous aurons persévéré dans la parole, que nous aurons gardé la parole, que nous persévérons en Jésus. Eh bien, Dieu va nous garder dans cette heure et dans ces heures difficiles qui viennent sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Que le Seigneur nous fasse grâce de pouvoir viser l'objectif, la paix dans nos cœurs, la paix ensemble, un service spirituel dans la prière et dans le combat, pour que le Saint-Esprit puisse ajouter à l'Église les hommes et les femmes qui sont sauvés, pour que le Saint-Esprit puisse agir au travers de nous avec puissance. Le Saint-Esprit ne peut pas agir au travers de nous avec puissance parce que nous sommes encombrés par tout un tas de problèmes, de questions, d'interrogations et de combats secondaires qui épuisent toute notre énergie, qui barrent la puissance au Saint-Esprit et qui l'empêchent de passer en toute liberté au travers de nous pour toucher avec puissance le monde qui est perdu. Alors, mes frères, mes sœurs,
Revenons vers le Seigneur. Demandons pardon de nous occuper de bêtises et d'enfantillage, de nous laisser diviser pour des choses qui ne le méritent pas. Et reprenons le combat spirituel de la prière ensemble pour le salut du plus grand nombre. Que Dieu nous aide à y arriver, que ce ne soit pas la douleur de l'épreuve et la souffrance de ce qui vient sur le monde qui nous y oblige. Parce que parfois, quand on réagit comme ça, il est parfois trop tard. Si c'est pas par amour qu'on fait les choses pour Dieu, qu'on les fait que quand c'est obligé, le Seigneur, il aime pas qu'on fasse les choses parce que c'est obligé. Il aime qu'on les fasse par amour pour lui, parce que ça lui plaît à lui, alors on le fait. Parce qu'on a envie de lui plaire, on a envie de l'aimer, on a envie de lui être agréable. On sait que c'est sa volonté, alors que ça nous plaise ou pas, on se pose pas la question, on le fait parce que ça lui plaît à lui. Amen, que Dieu soit béni, qu'il nous apprenne ainsi à être fidèles, toujours plus fidèle à sa parole pour permettre au Saint-Esprit d'agir avec foi. Mon Dieu, mon Père, tu es celui qui agit dans nos cœurs et dans nos vies. Tu es celui qui nous touche, qui nous permet d'aller à l'essentiel, de ne pas nous laisser entraîner sur des faux chemins de traverse par l'adversaire qui sait très bien que s'il nous occupe, l'esprit a tout un tas de choses qui ne servent pas à grand-chose. Pendant ce temps-là, on n'est pas en train de faire ce pourquoi nous avons été appelés. Et je me rappelle de l'Église primitive, et la dernière, elle doit être pareille. L'Église primitive se trouvait face à une persécution montante, mais elle était en paix, ils avaient tout en commun, ils avaient tout donné pour te suivre et te servir. Aide-nous, Seigneur, à être un même cœur, une même âme dans le combat spirituel, pour que des âmes soient sauvées, et pas juste pour que notre ordinaire s'améliore, parce que c'est pas le sens des choses. Le sens, c'est que les hommes et les femmes, le moins de personnes possible ne partent à la perdition et au jugement éternel, mais que le plus d'hommes et de femmes possibles soient sauvés et rencontrent Jésus, parce que c'est lui qui est le seul sauveur. Soyez bénis, mes chers amis, mes frères et sœurs. Soyons attachés à la parole de Dieu. Vivons-la ensemble. Servons le Seigneur ensemble. Consacrons-nous ensemble à l'avancement de son œuvre et de son royaume pour que le plus grand nombre soit sauvé. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous fasse grâce à chacun d'entre vous. Amen.